sommaire de cette édition, la coopération sino-togolaise au devant de l'actualité ce samedi. Une forte délégation chinoise est en visite de travail au Togo. Durant 24 heures, elle a touché du doigt les réalités et surtout les projets de développement en cours de réalisation dans notre pays. Le point de cette journée marathon, ce journal. Aujourd'hui 21 juin, les Togolais rendent hommage aux martyrs, ceux-là qui ont donné leur vie pour que naisse le peuple togolais. La tradition de dépôt de gerbes a été respectée cette année encore sur toute l'étendue du territoire national. Et puis le super gros lot de 8 millions de francs CFA de la tranche commune en temps 2014 est allé à la Côte d'Ivoire. C'était hier à Palimé. Retour sur une soirée riche en émotions et surtout en gains. Voilà pour les titres de ce journal et à toutes et à tous, bonsoir. Une forte délégation chinoise conduite par son vice-ministre des Affaires étrangères, Ming Chang, a été reçue ce samedi au palais de la présidence de la République par son Excellence le chef de l'État Forest Zimnania Zingbe. Ming Chang, en visite au Togo pour une séance de travail, a échangé avec le président de la République sur les questions de coopération et d'amitié entre la Chine et le Togo et surtout dans la concrétisation de certains projets de développement socio-économique dans l'intérêt des deux peuples. À sa sortie d'audience, il s'est confié à la presse. Ses propos nous sont recueillis par Silver Abdou. 刚才我很荣幸的和弗雷东本阁下进行了长时间的谈话。 Ma présente visite a pour objectif principal de mettre en œuvre les acquis riches et importants obtenus par la visite du président Xi Jinping en Afrique le mars de l'année dernière et aussi de la visite importante du premier ministre chinois Li Keqiang en mai dernier. Et cette visite a aussi pour l'objectif de donc concrétiser les acquis de ces acquis importants en projets concrets entre la Chine et l'Afrique et en particulier entre la Chine et le Togo. Donc cela consiste à transformer les idées en actions concrètes en faveur et dans l'intérêt des deux peuples et aussi dans l'intérêt des peuples africains. J'ai aussi évoqué ensemble avec Monsieur le Président d'autres questions pour consolider encore davantage les relations d'amitié et de coopération déjà excellentes entre la Chine et le Togo. Nous avons évoqué le renforcement de la confiance mutuelle politique et aussi la volonté de nous continuer à nous prêter mutuellement compréhension et soutien sur les questions touchant aux intérêts vitaux et aux préoccupations majeures de part et d'autre. Et nous avons aussi exprimé notre volonté de renforcer encore davantage notre coopération mutuellement avantageuse. La Chine va continuer à soutenir avec force le développement économique et social de votre pays. Et en fait, dans le développement de notre coopération, le Togo a aussi accordé un grand soutien à la Chine et au peuple chinois. Et par ailleurs, nous avons aussi évoqué la question de la coopération, la question de la sécurité, tant dans le Togo que sur le continent africain en général. En fait, la vie de la population et le développement national ont besoin d'un cadre de paix et de sécurité. Et la Chine entend développer avec le Togo et l'Afrique une coopération en matière de sécurité et de paix pour consolider cette base, pour soutenir le développement économique et pour que la population puisse vivre en paix et en tranquillité. Après la présidence de la République, la délégation chinoise a mis le cap sur le ministère togolais des Affaires étrangères. Là, le chef de la délégation chinoise et le ministre Robert Doucet ont discuté des opportunités de coopération pour la consolidation des relations entre Pékin et Lomé. Isidore Koubatine. Le vice-ministre chinois des Affaires étrangères, Zhang Ming, et sa suite ont tenu ce jour à échanger avec le ministre togolais des Affaires étrangères et de la coopération. Au cours de cette réunion, plusieurs sujets portant sur les relations de coopération entre la Chine et le Togo ont été abordés. Les deux parties se sont félicitées de l'excellence des relations mutuelles d'amitié et de coopération qui existent depuis 42 ans entre la Chine et le Togo. Elles ont par ailleurs souhaité que ces relations
se renforce davantage. L'accord bilatéral d'exemption de visa a également retenu l'attention des deux délégations qui se sont accordées à dispenser de visa les détenteurs de passeports diplomatiques et de services. À ce sujet, un mémorandum d'accord a été signé. Par ailleurs, les deux délégations ont également passé en revue l'actualité internationale. Les sujets d'intérêt commun, notamment les questions de paix et de sécurité dans la sous-région, particulièrement la piraterie et le terrorisme. La Chine s'est engagée par la voix de son vice-ministre des Affaires étrangères à poursuivre au Togo les projets de développement et réduire ainsi de façon considérable la pauvreté. Et juste après, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Robert Doucet, et son collègue chinois Zhang Ming ont présidé ensemble l'ouverture de la classe de la langue chinoise pour les fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères à l'Institut Confucius de l'Université de Lomé. Ces fonctionnaires, une vingtaine, se sont déjà inscrits pour apprendre la langue chinoise pour ainsi faciliter la communication entre Chinois et Togolais durant les voyages diplomatiques. Arnaud Kili. À l'Institut Confucius de l'Université de Lomé, une salle est aménagée pour les fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères pour le cours de la langue chinoise. C'est dans le but d'apprendre la langue et de pouvoir échanger facilement avec les Chinois. Le vice-ministre des Affaires étrangères de la République populaire de Chine, Ming Zhang, a assisté à l'ouverture de cette salle à l'Université de Lomé. Aujourd'hui, je voudrais vous dire que dans cette phase de développement historique importante, vous avez fait un bon choix de devenir diplomate et de décider d'apprendre le chinois ici. C'est une décision qui a été faite par vous à point nommé, parce que dans l'avenir, vous aurez plus de travail à faire. Et je crois que vous servirez le bonheur de votre peuple, le bonheur et le développement de votre pays, du continent africain et le développement de la Chine. Le ministre Robert Doucet des Affaires étrangères et de la coopération a salué la présence de la Chine dans le domaine de l'agriculture, la santé et les infrastructures au Togo. Pour lui, la maîtrise de la langue chinoise sera un atout supplémentaire pour diversifier la coopération bilatérale entre la Chine et le Togo. Nous avions une excellente relation avec la Chine. La Chine est le premier partenaire du Togo hors les pays de l'Union européenne. La Chine est un partenaire important et sincère et nous avons pensé au début de cette année, en collaboration avec l'Université de Lomé et le Centre Confucius, de vous offrir la possibilité d'apprendre le chinois. Parce que nous croyons, à partir de l'Afrique et précisément du Togo, que l'avenir du monde se tourne désormais vers l'Asie et précisément vers la Chine. Vous tous qui avez choisi le chinois comme langue d'apprentissage, je sais que vous aviez l'avenir parce que désormais c'est en Chine que l'avenir est tourné. L'Institut Confucius est équipé d'une bibliothèque et d'un laboratoire pour faciliter les recherches linguistiques. Les deux parties ont exprimé leur engagement à soutenir l'initiative pour permettre aux futurs diplomates d'œuvrer pour une diplomatie agissante au service du développement économique, social et culturel. Dernière étape et après le centre Confucius, le vice-ministre chinois des Affaires étrangères s'est rendu sur 2 chantiers où s'effectuent des travaux publics. Le conteneur à terminal au port autonome de Lomé, puis à la nouvelle aérogare de Lomé. Les 2 chantiers avancent considérablement. Le vice-ministre chinois a été accompagné dans sa visite du ministre togolais des Travaux publics et des Transports, Nisao Nyonpham. Le compte rendu de ces 2 visites avec Edem Susuko. La visite de Zhang Ming sur le chantier de la nouvelle aérogare est effectuée à J-132 jours, délai prévu pour la livraison des travaux. L'état d'avancement du chantier est estimé à plus de 70%. Les travaux du génie civil déjà achevés, il reste principalement l'installation du système de convoiement électronique des bagages ainsi que le système de lutte contre les incendies. Coût de cette ambitieuse réalisation, 75 milliards de francs CFA. Le vice-ministre chinois des Affaires étrangères, chargé des affaires africaines, a pu constater ici la qualité du travail réalisé par ses compatriotes.
Avant cette visite de la nouvelle aérogare, la délégation chinoise, accompagnée du ministre togolais des Travaux publics et des Transports, Misao Nyofam, est allée apprécier un tout autre projet aussi important que le premier, le terminal à conteneurs en cours d'exécution au port autonome de Lomé. Sur ce site de construction de la DARS, les ouvriers sont à pied d'œuvre sous la supervision de la société LCT Lomé Contenant Terminal. On estime à plus de 50% l'évolution des travaux. La DARS aura un tirant d'eau de 16,6 mètres. Le terminal à conteneurs aura une capacité d'accueil de 2,2 millions de conteneurs. D'ici fin octobre, début novembre, les conteneurs pourront être entreposés ici, un véritable hub pour desservir la sous-région ouest-africaine. Merci beaucoup Edem Soussoupo, et c'est ce qu'on pouvait retenir de la visite ce samedi au Togo de la délégation chinoise. Autre actualité, chaque 21 juin, les Togolais rendent hommage à leurs martyrs. La tradition a été respectée cette année sur tout le territoire national. Et à Lomé, c'est le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le colonel Yark Damhan, qui a procédé au dépôt de gerbes au pied de la stèle du 23 septembre à Kégué. Et Soham, Théo. Chant choral en l'honneur des martyrs, dépôt de gerbes et sonneries aux morts ont marqué le cérémonial du 21 juin à Lomé. Il est présidé par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le colonel Yark Damhan, représentant du chef de l'État. Plusieurs personnalités civiles et militaires ont fait le déplacement de la place du 23 septembre pour ce devoir de mémoire à l'endroit de tous ceux qui ont versé leur sang pour que vive la nation. Le dépôt de gerbes au pied de la stèle des martyrs a eu lieu à 8 heures. À l'arrivée comme au départ du ministre, le détachement des forces armées togolaises mobilisé pour la circonstance et placé sous les ordres du commandant Tadjoua Djaïga a rendu les honneurs militaires aux représentants du chef de l'État. Même cérémonial à Pia dans la Cosa. La mémoire des illustres disparus a été honorée. Nestor Mozo.
Moment de recueillement également du côté de Sokodé et d'Apahan en ce 21 juin. Le compte rendu est signé Lamarck Bodjona et Désiré Aloy. Devoir de mémoire, le peuple togolais tout entier se souvient encore de tous ceux qui ont perdu leur vie pour la patrie. À Dapahan, la cérémonie commémorative du 21 juin a été observée avec un dépôt de gerbes à la place des martyrs. Cet acte de bravoure des vaillants fils du pays interpelle tous les Togolais à placer l'intérêt du pays au centre de tout. Le président de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que la 13e séance plénière de la première session ordinaire de l'année aura lieu le lundi 23 juin 2014 à 9h au Palais des Congrès, siège de l'Assemblée nationale. La ministre du Développement à la base, Victoire Toméga Dogbe, poursuit sa tournée de sensibilisation sur le Fonds national de la finance inclusive FNFI. Elle était hier dans le canton de Kogan à Baguida où elle a rencontré les bénéficiaires du premier produit du FNFI. Dans cette localité, une centaine de groupements a déjà été servi et d'autres groupements ont commencé le remboursement, ce qui témoigne de l'adhésion des populations au crédit APSEF, entendez, accès des pauvres aux services financiers. Le compte rendu avec Arnaud Kiliou. C'est toujours le même engouement partout où la ministre du Développement à la base, Victoire Toméga Dogbe, arrive. À Kogan, la mobilisation était aussi forte grâce aux bonnes prestations de la coopérative chrétienne d'épargne et de crédit COSEC. La sensibilisation a été bien planifiée et coordonnée pour mettre les populations au parfum des informations sur les crédits APSEF, accès des pauvres aux services financiers. Ici, à Kogan, là où nous nous trouvons, nous avons déjà déboursé pour 51 groupes de solidarité. Et ces 51 groupes de solidarité sont à leur deuxième remboursement. Nous avons fait les remboursements par quinzaine. Et donc aujourd'hui c'est la deuxième quinzaine de remboursement. Et au niveau de la première quinzaine, nous avons eu 100% de remboursement. Et au niveau de tous les quartiers, il y a des centres que nous avons mis en place pour recevoir ces groupements. Donc il y a au total 8 centres. Et dans tous ces centres, nous avons au-delà d'une cinquantaine de groupes de solidarité qui sont regroupés dans ces centres.
La ministre Victoire Dogbé s'est réjouie de voir les choses évoluer rapidement à la veille du second déblocage des fonds pour les institutions de microfinance partenaires. Et nous avons donc choisi de venir à Kougan pour assister au déblocage, non seulement au déblocage des crédits, mais aussi au remboursement. Alors ce que nous avons noté, c'est que les choses évoluent très bien. Le crédit, non seulement il est débloqué, mais les remboursements ont commencé. À Kougan, il y a une cinquantaine de groupements qui ont commencé par rembourser leur crédit. Et nous avons vu également comment celles qui ont eu droit à ce crédit, comment le changement a commencé par s'opérer dans leur vie. Il y a eu des témoignages dans ce sens. Il y a eu une très bonne collaboration entre le prestataire de services financiers et la communauté de Kougan, notamment les chefs de quartier, les chefs traditionnels, les comités de développement de quartier. Tous se sont mobilisés. Donc cette bonne collaboration a fait que le message est très bien passé lors des sensibilisations. La sensibilisation se poursuit sur toute l'étendue du territoire pour que les populations à la base et vulnérables ne restent en marge des crédits AFSEF. Et les ressortissants du canton de Tchitchao à Dapan ont déjà cerné le contour du APSEF. Cette semaine, ils se sont retrouvés pour redynamiser leur groupement féminin pour bénéficier du produit du FNFI. Désiré Aloy. Elles sont ressortissantes du canton de Tchitchao à Dapan. Membres du groupement Nyabana, elles sont organisées pour mieux bénéficier des financements. Appuyées par les hommes, eux aussi ressortissants du même canton, elles invitent toutes leurs sœurs à adhérer au groupement pour avoir accès aux produits APSEF du Fonds national de la finance inclusive initié par le chef de l'État, Fort Istozonanya Zingbe. Au sein de notre amicale des ressortissants de Tchitchao à Dapan, qui se sont organisés en groupement. Le but du groupement, c'est de converger les énergies pour qu'elles puissent mener des activités de revenus. Maintenant, comme elles sont en groupement, nous sollicitons et nous demandons les aides un peu partout. J'invite toutes les femmes de Tchitchao à Dapan de venir s'adhérer au groupement Nyabana pour qu'ensemble nous bénéficions d'aide du président de la République, FNI, pour que nous augmentons nos commerces. C'est un choix pour ce groupement qui veut se relancer et rompre avec la pauvreté en initiant des activités génératrices de revenus. Le représentant du préfet de Tone a convié toutes les femmes à emboîter le pas au groupement Nyabana des femmes ressortissantes du canton de Tchitchao à Dapan pour une nouvelle dynamique de développement. Et de son côté, l'association de lutte contre le travail des enfants à Lutte contre Togo sensibilise les populations de la préfecture des Lacs sur le produit APSEF, accès des pauvres aux services financiers. Ce vendredi, l'association était à Enfoin pour parler de l'APSEF aux populations de cette localité ainsi que son impact sur leur quotidien. Prudence, Zinsou. Le trafic et l'exploitation des enfants menacent le canton d'Enfoin depuis plusieurs années. Cette situation qui compromet l'avenir de ces enfants est due le plus souvent aux conditions de vulnérabilité des ménages dans cette localité. L'association de lutte contre le travail des enfants à Lutte contre Togo entend freiner ce mal en incitant les populations à entreprendre davantage des activités génératrices de revenus et ce grâce au FNFI à travers son premier produit, l'APSEF, accès des pauvres aux services financiers. Comme le gouvernement a initié ce produit APSEF, nous avons pensé aider ces ménages et c'est la raison pour laquelle nous avons organisé cette sensibilisation. Pour pouvoir aider ou bien sensibiliser les femmes sur ce fléau de la maltraitance et en plus aussi comment ce produit APSEF peut les aider. Cet exercice effectué avec les populations et les groupements sur le produit APSEF du FNFI a également pris en compte les notions de la bonne gestion des crédits et des activités génératrices de revenus. Nous avons essayé de leur informer surtout sur les conditions d'octroi de ce crédit, surtout sur le FNFI APSEF. On leur a informé sur la notion de caution solidaire. C'est la caution solidaire qui est pour nous la garantie
la meilleure garantie pour que nous sommes confiants également que l'argent octroyé reviendra bien sûr avec intérêt. Le projet est fortement apprécié par les populations et déjà, elles font des prévisions sur la gestion du crédit qui leur sera octroyé. Dans 30 000 francs, là, je peux cultiver le champ et peux aller à l'élevage. Avec 10 000 francs, là, je peux acheter les poulets élevés. Bah, moi, l'élevage, là, en ce moment-là, je sais bien que le champ ne peut pas donner l'argent à ce moment, mais au moment, à partir de l'élevage, je peux vendre quelque chose là-bas pour rendre le pourcentage. À lutte contre Togo nourrit donc l'espoir que chaque groupement fasse bon usage du crédit APSEF afin d'en bénéficier davantage pour subvenir aux besoins des enfants. Économie à la base encore, les réformes se poursuivent au ministère de l'économie et des finances. Cette semaine s'est tenue à Kara une rencontre de concertation avec les collectivités territoriales du centre et de la partie septentrionale du pays. Les échanges ont porté sur la gestion des finances locales dans la perspective du renforcement de la décentralisation au Togo. Avec Nestor Mozo. À Kara, ce sont tous les préfets, les présidents des délégations spéciales des préfectures et communes des régions centrales, Kara et Savane, qui se sont retrouvés autour d'une délégation du ministère de l'économie et des finances et ses partenaires pour échanger au sujet de la gestion des finances locales. L'activité s'intègre dans le registre du plan d'action de la réforme de la gestion des finances publiques. La rencontre de Kara intervient après celle de Lomé du 17 mai qui a réuni les acteurs des collectivités territoriales de la partie méridionale du pays. On ne peut pas faire la décentralisation si on n'a pas les ressources pour gérer la cité. Et donc cet atelier permet de partager les expériences qui ont été faites dans d'autres pays, notamment le cas du Rwanda, le Cameroun, et puis dans notre propre pays aussi, puisque avec nos partenaires, il y a des expériences qui ont été faites à Sévier, à Aného et à Tapamé. Donc ces expériences-là vont être partagées pour que les autres régions puissent tirer profit. Le cours des comptes exige aujourd'hui qu'on ait les comptes administratifs. Et ces comptes administratifs concernent toutes les collectivités locales, l'État lui-même. Et donc l'État prépare ces comptes administratifs, les collectivités locales préparent pour elles aussi. Maintenant il faut les former sur la manière de le faire. Dans les réformes entreprises dans la gestion des finances locales, le gouvernement est accompagné par le service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France au Togo. Ceci grâce à son projet Gouvernance urbaine et fiscalité locale. La question de la gestion des données publiques, les questions de gouvernance des enjeux de démocratie locale, de participation des bénéficiaires et des contribuables à la décision publique, ce sont des questions qui sont importantes au cœur des politiques publiques conduites au Togo et qui ont été soulignées même au niveau de l'UEMOA. Et c'est à ce titre donc que la coopération française appuie à travers le secteur de la gouvernance économique et financière. Les rencontres de Lomé et de Kara ont donc le mérite de renforcer le dialogue entre les acteurs du développement local dans la perspective de la mise en œuvre prochaine du régime financier des collectivités territoriales issues des directives communautaires de 2009 et de 2011. Le tirage de la tranche commune entente édition 2014 s'est déroulé hier à Kpalimé. La part belle est revenue à la Côte d'Ivoire qui a tiré le super gros lot de 8 millions de francs CFA. Le Togo a tiré de son côté des lots de 1 à 2 millions de francs CFA. Le compte rendu de cette soirée avec Yves Agbévivi. Ouvert avec la participation du ministre de la Planification et de l'Aménagement du territoire, le 20e tirage de la tranche commune entente a commencé avec une grosse surprise. Le tout premier tirage effectué par l'Ivoirien Fofana a diminué le suspense. Il a décroché le super gros lot de 8 millions de francs CFA. Le deuxième gros lot de 5 millions sera tiré par une élève du Burkina au 10e tirage et le dernier gros lot de 4 millions empoché au 13e tirage par un Béninois. Le Togo se contente d'un lot de 2 millions, de 2 lots de 1,5 million et d'un dernier lot de 1 million de francs CFA, soit un total de 6 millions de francs CFA. Je suis heureux d'avoir participé à cette manifestation, une grande fête. C'est la première fois que je découvre le peuple togolais qui a des similitudes avec les Ivoiriens, bien accueillants,
bien charmantes les demoiselles ici. Je ne suis pas le lauréat direct puisque je représente en fait un lauréat qui n'est pas encore connu. Le ticket est toujours en circulation. Je profite de l'occasion, nous avons encore quelques jours ici en Côte d'Ivoire, délégation ivoirienne, demander à tous les Togolais de se diriger vers notre stand parce que les 8 millions sont en circulation, ils peuvent être les heureux gagnants. J'étais tellement inquiet parce que je me posais la question à savoir, est-ce que je peux gagner le gros lot parmi ces nombres-là? Mais pourtant, j'ai gagné 1 500 000. Cette rencontre d'intégration régionale a été animée par des groupes folkloriques des 5 pays membres du Conseil de l'Entente, le Niger, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Bénin et le Togo, mais un artiste de renommée mondiale, King Messan, a fait vibrer la salle. Cette soirée vient couronner le sentiment de joie ressenti par les directeurs généraux des loteries nationales des États membres du Conseil de l'Entente qui se sont sentis comme chez eux durant leur séjour au Togo. Depuis que nous sommes là, nous avons effectué un certain nombre de visites et lors de tous ces déplacements, nous avons eu l'honneur et le privilège d'être avec au moins un membre du gouvernement, ceux qui témoigne de l'intérêt et de l'attention toute particulière que les autorités de ce pays portent à l'accomplissement de notre mission. Au nom de l'ensemble des délégations qui nous accompagnent et nous-mêmes, directrices et directeurs généraux des loteries des pays du Conseil de l'Entente, je me fais le plaisir de remercier en tout cas l'ensemble des populations togolaises, de la loterie nationale togolaise, le directeur général et son personnel qui n'ont ménagé aucun effort pour rendre notre séjour de plus agréable. Autre événement de la soirée, le témoin pour l'organisation du tirage a été passé au Niger par le Togo. Tout est bien qui finit bien pour les participants. Rendez-vous au Niger pour le prochain tirage de la tranche Commune Entente en 2015. Et puis avant cette belle cérémonie de tirage, les directeurs généraux des loteries nationales du Conseil de l'Entente ont clôturé leur réunion d'échange ouverte le 18 juin dernier à Kalimé. À l'issue de la rencontre, ils ont présenté un rapport qui prend en compte leur reconnaissance aux autorités togolaises pour l'organisation de cette 20e édition de la tranche commune Entente. Nous retrouvons Yves Agbevivi. Durant 3 jours, les directeurs généraux des loteries d'État, membres du Conseil de l'Entente, ont planché sur plusieurs thèmes, des échanges qui ont été sanctionnés par un communiqué final présenté par la directrice générale de la LONANI, la Loterie nationale du Niger, au nom des participants. Les directeurs généraux ont exprimé leur gratitude et reconnaissance à l'endroit des autorités togolaises et à l'endroit de la population togolaise. Les travaux se sont déroulés dans une atmosphère de compréhension mutuelle et de franche collaboration qui a toujours caractérisé les réunions des loteries nationales au sein du Conseil de l'Entente. Les directeurs généraux des loteries nationales des États membres du Conseil de l'Entente rendent hommage à son Excellence Faure Essouzima Gnassingbé, président du Togo, chef de l'État, chef du gouvernement, au gouvernement et au peuple togolais pour l'accueil chaleureux, fraternel et l'hospitalité légendaire dont ils ont été l'objet durant leur séjour au Togo. Ils adressent leurs vifs remerciements à Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances pour son soutien constant et pour le parrainage de cette 20e édition de la tranche commune Entente. Comme à l'ouverture, c'est le ministre de la Planification et de l'Aménagement du Territoire, Djossou Semodi, qui a clôturé les travaux au nom de son collègue de l'Économie et des Finances. Il a félicité les autorités de la tranche commune Entente et les a invités à investir davantage dans la réalisation des œuvres au bénéfice des populations. Je voudrais vous réitérer la gratitude du gouvernement pour avoir choisi de vous rencontrer cette année au Togo et plus particulièrement à Kalimé. Je sais que vous n'êtes pas à votre premier pas. Vous avez commencé il y a plusieurs années et vous poursuivez.
Notre souhait est que vous vous organisez davantage pour que les populations du Conseil de l'Entente puissent bénéficier de plus grandes contributions à leurs besoins pour satisfaire leurs besoins de tous les jours. J'espère que vos réflexions vous permettront, à partir de Lomé, de mieux développer vos activités et de mieux fructifier ces activités au profit de nos populations. Sur ce, je voudrais déclarer au nom du ministre de l'Économie et des Finances, clos la réunion des directeurs généraux de l'Autorité nationale du Conseil de l'Entente. Je vous remercie. Avant la clôture de cette réunion, Diosso Semodi, accompagné des directeurs généraux des loteries d'État membres du Conseil de l'Entente, a posé la première pierre pour la construction de la nouvelle agence régionale de la Lonato à Palimé. Située en face de l'hôtel du 30 août à l'entrée sud-est de la ville de Palimé, la nouvelle structure sera aménagée sur une aire de 4 lots. Une aire déjà clôturée et qui brille aux couleurs de la Lonato, la loterie nationale togolaise. Et ce communiqué du ministre de la Sécurité et de la Protection civile pour terminer, plusieurs personnes continuent par se livrer au trafic illicite de carburant en dépit des différentes actions menées par l'opération Entonnoir 2 pour l'endiguer. Des points de vente se sont diversifiés dans la capitale et dans les autres localités du territoire, défiant ainsi toutes les mesures d'interdiction de ce commerce illicite et dangereux, tant pour les trafiquants eux-mêmes que pour les populations. Les nombreuses pertes en vie humaine et autres importants dégâts matériels occasionnés malheureusement par ce trafic illicite ne semblent décourager les trafiquants. Certains n'hésitent pas à insinuer et à distiller dans l'opinion que le gouvernement observe une trêve dans la lutte contre ce trafic au point même de laisser croire qu'il l'autorise désormais pour des motifs qu'ils sont seuls censés maîtriser. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile rappelle instamment à la population que le trafic illicite des produits pétroliers reste et demeure rigoureusement interdit sur l'ensemble du territoire national. Les forces de sécurité continueront sans relâche à traquer tout contrevenant à ces dispositions et à les traduire si besoin devant les juridictions compétentes pour répondre de leur forfait. Signé le colonel Yark Damhan. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi où que vous soyez grâce à la télévision togolaise. À demain. La coopération sino-togolaise au devant de l'actualité ce samedi. Une forte délégation chinoise est en visite de travail au Togo. Durant 24 heures, elle a touché du doigt les réalités et surtout les projets de développement en cours de réalisation dans notre pays. Aujourd'hui 21 juin, les Togolais rendent hommage aux martyrs, ceux-là qui ont donné leur vie pour que naisse le peuple togolais. La tradition de dépôt de gerbes a été respectée cette année encore sur toute l'étendue du territoire national. Et puis le super gros lot de 8 millions de francs CFA de la tranche commune Entente 2014 est allé à la Côte d'Ivoire. C'était hier à Palimé. Retour sur une soirée riche en émotions et surtout en gains.